Salut mes petits loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve cette semaine pour un nouveau Plan With Me. Le Plan With Me de l'automne, celui du mois d'octobre. Ça me hype déjà parce qu'effectivement c'est un Plan With Me d'automne, mais aussi parce qu'il a lieu dans un tout nouveau carnet. Vous l'aurez très certainement remarqué à la blancheur des pages. Je suis sur un Scribble That Matter avec un grammage plus important que dans mon précédent bullet qui était à 100 GSM et là on est à 160. Donc qui dit grammage plus important dit un nombre de pages moins important, mais une qualité de papier vraiment très agréable, surtout lorsqu'on a envie de faire du multitechnique, donc tout ce qui va être dessin, coloration, aquarelle, collage, donc ça c'est plutôt sympa. Pour ce mois-ci on va rester aux bases, doodle et stickers, mais qui sait, peut-être que le mois prochain ou dans 2 mois, enfin dans le futur, à l'avenir, je vous proposerai quelque chose d'un petit peu plus orienté multitechnique. Je suis très hypé aussi parce que j'ai décidé de changer de carnet pour une simple et bonne raison, c'est que je me suis fixé comme objectif de terminer tout ce que j'entreprends. Bon, alors pour le coup j'ai dû arrêter d'utiliser un carnet avant la fin. Il restait à peu près une vingtaine de pages, j'avais déjà tout crayonné d'ailleurs pour utiliser ces 20 dernières pages, et puis finalement je me suis dit, tu sais quoi, marque le coup, utilise les 20 pages pour faire des essais, des trucs comme ça, ne gâche pas le papier, mais utilise un nouveau carnet pour marquer le coup, et marquer le fait que tu as envie de prendre de bonnes résolutions. N'attends pas le premier de l'année, ça ne sert à rien, mais vas-y, donne-toi à fond, réalise tes objectifs. Mais j'avais très envie de faire ça dans un nouveau carnet. Alors je me suis fait plaisir, du coup je me permets de vous proposer ce Plan With Me avec déjà un meilleur éclairage, et ça c'est quand même vachement bien, un focus plutôt sympathique, et voilà, je suis très content du fait que les pages blanches ressortent très bien à l'écran. Ça c'est mon petit moment Nutella du mois. Pour la coloration, j'utilise des tombeaux, toutes les nuances utilisées sont bien sûr dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si vous voulez vous procurer les mêmes couleurs que moi. Ce sont des couleurs très automnales, on a des nuances de orange, de marron, des nuances de rouge également, parce que le rouge c'est aussi sympa, ça rappelle évidemment les couleurs de l'automne canadien, les forêts canadiennes. Oh mon dieu, à l'automne c'est la meilleure chose. Donc voilà, pour ce qui est de ma page du mois, de mon illustration du mois, j'ai fait un mélange de dessins et de stickers. Les stickers c'était extrêmement utile pour venir corriger quelques petites boulettes que j'ai commises. Un champignon mal formé par exemple, ou un dessin un peu poucrave que j'aurais raté, ben je le recouvre avec un sticker. Et ce qui est vachement bien, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de ghosting, puisqu'on a des pages épaisses, ben lorsqu'on se foire, ça ne se voit pas de l'autre côté, et ça c'est quand même cool. Donc la page d'à côté c'est ma citation du mois. L'automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur. C'est une citation d'Albert Camus que je suis venu entourer de doodles automnaux. Donc on a des glands, on a des poires, on a des feuilles, des branchages, une toile d'araignée, un champignon, etc., etc. Je me suis d'ailleurs un petit peu foiré sur la plante, mais c'est pas grave. Enfin la plante, la feuille, que vous m'avez vu colorée en marron. Mais parfois, il faut juste savoir lâcher du lest et se dire que oui, on a raté, tant pis, c'est pas grave. On n'a qu'à se dire qu'il y a un insecte qui a commencé à manger la feuille. Voilà, hein, c'est tout. C'est une histoire de mental. Faut savoir se pardonner parfois les erreurs, surtout quand elles sont toutes petites. Vraiment. Et puis en plus, parfois, une seule petite pointe de stylo blanc vient réussir à corriger le tir lorsque vous avez raté une colo. Comme quoi, il suffit de peu. La double page suivante, c'est une double page de calendrier. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas utilisé cette forme-là de calendrier. Enfin, quand je dis ça fait bien longtemps, ça devait faire juste quelques mois, hein. Faut pas non plus s'emballer. Pour la déco, quelques petits stickers. Vous m'avez vu d'ailleurs utiliser quelques feuilles de stickers. La source, c'est toujours la même, c'est Valley of Paper,
qui a sorti plusieurs planches pour l'automne, à mon grand bonheur, c'est magnifique. Des stickers de champignons, de feuilles et de tout un tas de doodles réalisés à l'aquarelle qui font penser à l'automne, donc c'est quand même vachement bien. La page des objectifs est une page que je suis venu retirer de mon Archer and Olive Blackout Edition, toujours le même, c'est un carnet pour celles et ceux qui n'ont pas vu mon Plan With Me précédent, un carnet avec des pages noires, donc que j'ai découpé, c'est des pages noires à pointillés, et bien sûr je viendrai réécrire la liste de mes objectifs au stylo blanc dessus. Là, comme l'image était un peu floue, je me suis pas appesanti dessus, vous verrez ça en fin de vidéo lors du flip-through final. C'est le retour ce mois-ci des Habit Trackers, une seule page pour tout le mois. Je suis revenu sur des trackers mensuels parce qu'en fait, lorsque je faisais mes weekly ces derniers mois, je savais jamais trop où le mettre en fait, mon tracker de mes habitudes. En fait, j'oubliais de le remplir et je trouve que avoir toutes mes habitudes sur un seul mois, c'est plus pratique lorsqu'on a envie de savoir si on a réussi à tenir ses engagements ou pas. Ça permet d'avoir vraiment une vision sur le mois. Donc je reviens à mes premières amours et à un tracker, ou plutôt des trackers des habitudes, mais sur un seul mois. C'est également le retour d'un marronnier du bullet journal, c'est le mood tracker, que j'ai décidé très simple. Je fais des petits doodles que je suis venu choper ici et là sur internet. C'est vraiment des doodles de feuilles extrêmement simples, extrêmement basiques, tout le monde peut les réaliser. Il n'y a rien de plus simple que de dessiner des feuilles, hein. Surtout voilà, des petites feuilles simples qui ressemblent à des pics ou des feuilles de chêne. Franchement, c'est vraiment rien de compliqué. Et bon, sauf la feuille que je viens de dessiner là à l'instant qui ressemble absolument à rien, mais c'est pas grave, on a le droit à tout, hein. Il y a des feuilles de forme extrêmement étranges dans la nature. On ne viendra pas leur dire tu t'es foiré, laisse-moi te mettre un coup de blanco. Bah non, ça n'existe pas ça dans la nature. La raison pour laquelle j'ai repris le mood tracker, c'est que j'avais décidé de refaire cette page là, mais de manière très simple, c'est-à-dire je ne vais pas utiliser 10 000 couleurs, je vais en utiliser que 3. Une pour la bonne humeur, une pour l'humeur moyenne, et une pour la mauvaise humeur, tout simplement. Voilà, ça va me permettre de savoir un petit peu comment ça s'est passé moralement pour moi pendant tout le mois, de voir si côté santé, ça va aussi, puisque l'un ne va pas sans l'autre en fait. Lorsqu'on n'est pas en très bonne santé, forcément, on va pas être de très bonne humeur. Donc du coup, je viens décorer le tout avec des petits stickers, vous l'avez vu, je suis déjà passé à la page suivante, ça va vite, le temps passe vite, beaucoup trop vite. Mais voilà, la nouveauté c'est que je n'utilise que 3 couleurs pour faire beaucoup plus simple. Puis surtout pour m'y tenir, parce que ça sert à rien de faire des trackers si on ne s'y tient pas. Je vous rappelle, le leitmotiv du mois, à partir de maintenant, hein, c'est même pas que pour le mois, c'est pour l'avenir, c'est de terminer tout ce que j'entreprends. Voilà, d'où le fait que j'ai choisi de changer de carnet. En fait, je vous dis ça, mais je crois que je vous l'ai même pas spécifié précédemment. Mon leitmotiv, c'est vraiment de finir tout ce que j'entreprends. Donc du coup, j'ai changé de carnet, je pose les bases, et je fais quelque chose de propre, de neuf, et je m'y tiens. Voilà. Pas besoin d'attendre le premier de l'an. Hein. Pareil, c'est horrible, je sais même pas si je l'ai dit, si je me répète. Bon, bref. On passe à la page suivante, comme ça on est sûr de pas dire d'ânerie. Les kiffs du mois, c'est une page vide, évidemment, je vais la remplir au fur et à mesure, pas besoin de faire une double page. Je vais resserrer mes petits lettrages, je vais faire quelque chose de sympathique. Pour vous faire découvrir tout ça très certainement le mois prochain, on fera un petit flip-flou du mois. Mais voilà, une seule page ça suffit, puisque je laisse une page complète, la page de droite, pour quelque chose de nouveau que je n'avais encore jamais fait dans mon bullet. Je découpe des pochettes de logos de podcast et des pochettes d'albums, puisque c'est tout ce que j'écoute en ce moment, pour vous faire découvrir un petit peu quelques petites choses. Alors à gauche, ce sont les podcasts que j'écoute le plus souvent, et à droite, ce sont des albums que j'ai découverts plus ou moins récemment et qui font le bonheur de mes oreilles ces dernières semaines. Donc voilà, Carbon Based Lifeforms, qui est de la musique qui me détend très clairement, j'adore ça. Les 3 albums principaux, mais surtout Derelicts et la chanson Derelicts.
qui m'envoie dans le cosmos, hein, très clairement quand je l'écoute. Tame Impala également, Essex, j'adore. Mawami par exemple, si vous avez envie de découvrir un petit peu tout ça. Et puis le dernier album de Lindsey Stirling que j'écoute en boucle lorsque je vais au travail. Et ça c'est quand même vachement cool. Voilà, donc pour tout ce qui est weekly, je vais pas non plus m'apesantir dessus. Voilà ce à quoi ressemble ma weekly, ma première weekly du mois d'octobre. C'est déjà l'heure, voilà, on n'a pas le time. C'est déjà l'heure de vous présenter mon flip-fo du mois. J'ai rajouté quelques petits doodles, des petits points, des petites étoiles pour agrémenter. Ici, là, il y a du ghosting, comme quoi, même quand on a des pages épaisses. Ici, ma page des objectifs. Je les ai pas écrits évidemment puisque c'est private business. Voilà, mes kiffs du mois, les playlists audio et ma weekly. Voilà pour ce qui est de mon mois d'octobre. Si vous avez des questions concernant les podcasts que j'écoute, parce que je me suis pas appesanti dessus, n'hésitez pas à me poser vos questions évidemment en commentaire. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, et en attendant on se retrouve sur les réseaux, notamment sur Instagram. Prenez soin de vous, Milou, ciao.